Bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. La justice française met son nez dans le patrimoine des chefs d'État africains et de leur entourage. La Guinée équatoriale, le Gabon et le Congo-Brazzaville sont dans le collimateur des ONG et des juges depuis 2007. Les dirigeants de ces trois pays sont soupçonnés d'utiliser l'argent public pour s'enrichir personnellement. C'est l'affaire dite des biens mal acquis. Récemment, 2 juges français ont saisi des appartements en banlieue parisienne qui appartiendraient au neveu du président congolais Denis Sassou Nguesso. Pour en parler, je reçois maître Jean-Pierre Versini-Campinki, l'avocat du Congo. Bonjour maître, alors à qui appartiennent ces appartements ? En ce qui concerne l'appartement de Courbevoie, je n'ai pas personnellement d'informations. Il semblerait qu'il puisse appartenir à un neveu du chef de l'État congolais. En ce qui concerne la maison qui se trouve au Vésinet et qui s'appellerait la Villa Suzette, sauf erreur de ma part, ce que je sais, c'est qu'elle est dans la famille du président de l'État de la République du Congo depuis plus de 20 ans. Elle aurait appartenu à son frère. Il s'agit d'une grosse maison bourgeoise, comme il y en a des centaines dans cette partie de la région parisienne, qui n'a rien d'extravagant et qui est dans le patrimoine, me semble-t-il, de la famille Sassou Nguesso depuis plusieurs décennies. Les juges ont noté des réparations de l'entretien d'une valeur de 3 ou 4 millions d'euros sur ces appartements. C'est énorme quand même. Je n'ai pas d'informations sur ce point. Je ne vois pas ce que ça a de particulièrement extravagant. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne voit pas très bien comment des biens supposés mal acquis dans une période de prescription, qui est autour de, 3 ans, peut-être un peu plus si c'est un peu plus compliqué, puissent correspondre à une maison qui est dans le patrimoine de la famille du président de la République du Congo depuis plus de 20 ans. Dans le fond, qu'est-ce que vous contestez, maître ? Je ne représente pas effectivement M. Sassou Nguesso et sa famille. Et pourquoi un des avocats de la République du Congo intervient avec l'autorisation des autorités politiques, qui ne sont pas forcément le président lui-même, c'est parce que nous sommes en présence d'une violation systématique, continue, officielle ou officialisée de la souveraineté d'un État qui est reconnu par l'ONU et qui fait partie de la communauté internationale, qui n'est pas une dépendance de l'État de la République française. Et la question des biens mal acquis, quel que soit l'aspect moral qu'on veuille y attacher, et c'est pas en discussion, pose un grave problème qui est l'admission. Comment peut-on admettre que des magistrats français exercent un contrôle sur des actes commis à l'intérieur d'un État souverain étranger? Ceci ne repose sur aucun principe de droit international aucun principe de droit Sauf que, maître, il y a une français. convention de l'ONU sur la corruption qui date de 2003, la convention Mérida, auquel le Congo a ratifié. Donc, il y a un droit international sur ça, d'une part. D'autre part, ce n'est pas le détournement que les juges instruisent. C'est le produit de ce détournement, produit qui a lieu en France. Alors, 2 réponses. La convention de Mérida sur la corruption concerne la corruption. Les biens mal acquis, pour ce que j'en sais, et pour ce que l'on nous indique depuis 8 ans. Je rappelle que cette affaire est toujours à l'instruction depuis 8 ans, ce qui m'a complètement convaincu qu'elle ne viendra probablement jamais à l'audience et que cette affaire a comment dirais-je, concerne la médiatisation que l'on veut en faire. C'est l'essentiel. Alors, la Convention de Mérida dit que la corruption doit être sanctionnée, mais elle n'est pas sanctionnée par un organisme supranational. Non. Elle est sanctionnée par les États eux-mêmes.
Oui. Mais c'est la corruption. Article 35 de la Convention. Chaque État partie prend des mesures nécessaires conformément aux principes de son droit interne pour donner aux entités ou personnes qui ont subi un préjudice du fait d'un acte de corruption le droit d'engager une poursuite. C'est clair. Donc les juges ont le droit. C'est exactement ce que je dis, mais ceux qui doivent juger en droit, c'est pas l'État français ou l'État belge ou l'État suisse, c'est la République du Congo. Oui. S'il y a un problème. Mais si le produit de ce détournement est en France, ne sont-ils pas en droit d'instruire? En ce qui concerne le blanchiment ou le recel, qui sont ce qu'on qualifie en droit français de délit secondaire, c'est-à-dire que pour qu'il y ait blanchiment, oui, il fait quoi? Ou pour qu'il y ait recel, il faut qu'il y ait un délit primaire. Alors, il peut exister un délit primaire de corruption, il faut l'établir. Mais en l'espèce, ce qui est visé, j'y reviens, c'est le détournement par tel ou tel individu, le détournement des finances publiques. Oui, mais ils ont le droit de viser le délit secondaire. Nous sommes en France. Ces immeubles sont en France. Ce à quoi je vous indique que pour qu'il y ait recel ou blanchiment en France poursuivable, il faut qu'en France, on puisse poursuivre le détournement de fonds publics. Et je vous indique qu'en l'état du droit, on ne peut pas poursuivre en France le détournement de fonds publics étrangers. Alors qu'est-ce que signifie cet article 35 d'une convention internationale que le Congo a lui-même ratifié? Ça veut dire quoi? Je suis désolé, ça concerne la corruption. La corruption au sens... pas le produit de la corruption. Non, mais la corruption ou le produit de la corruption. Mais la corruption, c'est pas tout à fait le détournement des fonds publics. C'est une autre infraction. La corruption, c'est lorsque quelqu'un se fait payer par un fournisseur étranger. La corruption internationale, alors, tout le monde sait ce que c'est. Cette question concerne aussi le Gabon. Le Gabon a pris une position... Le fils d'Omar Bongo a pris une position, Ali Bongo, en disant « je vais restituer, donner ces appartements, ces hôtels particuliers à l'État de manière à en faire profiter le peuple ». Est-ce que l'État congolais ne pourrait pas faire cette mesure aussi, si vous pensez vous-même que de toute manière on n'ira pas au procès? D'abord, ça n'est pas l'État congolais qui peut prendre cette mesure, me semble-t-il, légalement, ça serait... les personnes mises en cause. Ou la famille Ngassé donner à l'État congolais, c'est bien. D'abord, les biens, c'est quelque chose de très peu important. Il faut tout de même remettre quelques millions pour un pays où la moitié de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté. Mais c'est important. Ça, c'est le discours qu'on entend systématiquement. C'est le discours paternaliste. Ah bon, vous trouvez que c'est paternaliste? Mais oui, absolument. C'est la France s'arroge le droit de porter un jugement moral sur la manière dont est dirigé tel ou tel État souverain, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est pas du droit. Que M. Ali Bongo, je ne le savais pas, ait décidé à titre personnel de faire donation à l'État de tel ou tel bien... C'est une bonne idée, non, pour régler ces histoires? J'ai pas de commentaire. Pas de commentaire, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'il est normal que par exemple, ce qu'on fait, ce pourquoi vous déclenchez cette interview, c'est que l'on a saisi des biens. Bon. Alors, il faut que vos téléspectateurs sachent que lorsqu'on saisit des biens, dans la procédure pénale française actuelle, on n'est pas obligé d'indiquer à celui dont on saisit les biens pourquoi on saisit les biens. C'est-à-dire qu'on est dans une situation absolument surprenante qui n'est pas le fait des juges, mais le fait de la loi, telle qu'elle a été votée par le Parlement français. Ces formes de saisie, dites saisie pénale, avaient pour objet de poursuivre les trafiquants de drogue qui roulaient en Mercedes ou en Audi ou en Ferrari, et on leur piquait la Ferrari et l'Audi. D'ailleurs, parfois on les donnait aux gendarmes, c'est très bien. Mais c'est pas le sujet. Là, c'est pour toute autre chose. Je vous remercie beaucoup, Maître Jean-Pierre Versini-Campincky, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Vous pouvez le retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous, car l'information continue sur France 24. Au revoir.